Sion, et c'est un chant très, très important, un chant de foi, et nous allons l'écouter à travers une chorale d'Haïti. Nous marchons vers Sion. Notre joie, nous crions le Seigneur, toi gloire chant, et nous accordons, toi gloire chant, et nous accordons, et en lui, honore le trône, et en lui, honore le trône. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous marchons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Now
donne un avant-goût, n'est-ce pas, de cette marche que nous allons un jour effectuer vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire trois choses. La première chose, nous allons écouter la parole de Dieu dans Ézéchiel, venant d'Ézéchiel, et nous écouterons la parole de Dieu dans euh, Ézéchiel 44, 45 et 46. L'écoute. La deuxième chose, nous allons voir un peu le projet de la construction du troisième temple. Et la troisième chose que nous allons faire, nous allons tirer les conclusions sur ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies, dans l'histoire. Où allons-nous et où sommes-nous? Écoutons maintenant la parole de Dieu. Ézéchiel 44, il n'y a que 31 versets, puis Ézéchiel 45. Chapitre 44. Et faites attention à des Il me choses qui ramena sont... vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient. Mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, Je m'excuse mais d'interrompre vous les un avez peu. mises à votre place. Je m'excuse d'interrompre un peu la chose pour vous demander de prêter attention à trois choses quand nous allons lire ça. La première chose, c'est ces sanctuaires-là du temple et son service. La deuxième chose, la fête de Pâques et la fête de Tabernacle qui seront célébrées en cette période-là. La troisième chose est de savoir s'il y aurait des sacrifices. Quand vous voyez les sacrifices, ça veut dire qu'on n'est pas encore au millénium. Et c'est très important. Alors, vous saurez qui va diriger ces temples-là pendant cette période. Écoutons Ézéchiel, chapitre 44. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient. Mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir, pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Il me conduisit vers la porte du septentrion, devant la maison. Je regardai, et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et je tombai sur ma face. L'Éternel me dit, Fils de l'homme, sois attentif, et regarde de tes yeux. Écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mises à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison, et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok,
qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine, quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres, afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leur chevelure. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. Un sacrificateur n'ira pas vers un mort, de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on lui comptera 7 jours. Le jour où il entrera dans le sanctuaire, dans le parvis intérieur, pour faire le service dans le sanctuaire, il offrira son sacrifice d'expiation, dit le Seigneur, l'Éternel. Voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël, je serai leur possession. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité. Et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal mort ou déchiré. Voilà le 31 verset du chapitre 44. Nous passons au chapitre 45. Écoutons la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Jésus. Chapitre 45. Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez comme une sainte offrande pour l'Éternel une portion du pays, longue de 25 000 cannes et large de 10 000. Elle sera sainte dans toute son étendue. De cette portion, vous prendrez pour le sanctuaire 500 cannes sur 500 en carré et 50 coudées pour un espace libre tout autour. Sur cette étendue de 25 000 cannes en longueur et 10 000 en largeur, tu mesureras un emplacement pour le sanctuaire, pour le lieu très saint. C'est la portion sainte du pays. Elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. C'est là que seront leurs maisons, et ce sera un sanctuaire pour le sanctuaire. 25 000 cannes en longueur et 10 000 en largeur formeront la propriété des Lévites, serviteurs de la maison, avec 20 chambres. Comme propriété de la ville, vous destinerez 5 000 cannes en largeur et 25 000 en longueur, parallèlement à la portion sainte prélevée. Ce sera pour toute la maison d'Israël. Pour le prince, vous réserverez un espace aux 2 côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long de la portion sainte et le long de la propriété de la ville, du côté de l'Occident vers l'Occident et du côté de l'Orient vers l'Orient, sur une longueur parallèle à l'une des parts, depuis la limite de l'Occident jusqu'à la limite de l'Orient. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël. Et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël, selon ses tribus. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Assez, princes d'Israël. Cessez la violence et les rapines, pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur, l'Éternel. Ayez des balances justes, un épha juste et un bath juste. L'épha et le bath auront la même mesure.
Le bat contiendra la 10e partie d'un homère et l'épha la 10e partie d'un homère. Leur mesure sera réglée d'après le homère. Le cycle sera de 20 guéras. La mine aura chez vous 20 cycles, 25 cycles, 15 cycles. Voici l'offrande que vous prélèverez. La 6e partie d'un épha sur un homère de froment et la 6e partie d'un épha sur un homère d'orge. Ce que vous devrez pour l'huile, pour un bat d'huile, sera la 10e partie d'un bat sur un corps, qui est égal à un homère de 10 bats, car 10 bats font un homère. Une brebis sur un troupeau de 200 dans les gras pâturages d'Israël sera donnée pour l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce, afin de servir de victime expiatoire, dit le Seigneur, l'Éternel. Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, aux sabbats, à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut et tu feras l'expiation du sanctuaire. Le sacrificateur prendra du sang de la victime expiatoire et il en mettra sur les poteaux de la maison, sur les 4 angles de l'encadrement de l'autel et sur les poteaux de la porte du parvis intérieur. Tu feras de même le 7e jour du mois pour ceux qui pêchent involontairement ou par imprudence. Vous purifierez ainsi la maison. Le 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera 7 jours. On mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là, pour lui et pour tout le peuple du pays, un taureau en sacrifice d'expiation. Pendant les 7 jours de la fête, il offrira en holocauste à l'Éternel 7 taureaux et 7 béliers sans défaut, chacun des 7 jours, et un bouc en sacrifice d'expiation chaque jour. Il y joindra l'offrande d'un épha pour chaque taureau et d'un épha pour chaque bélier, avec un d'huile par épha. Le 15e jour du 7e mois, à la fête, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et la même offrande avec l'huile. Retenez le verset 21 jusqu'au verset 25, parce que ce verset nous donne des indications de la fête de Pâques et du tabernacle. Et en même temps aussi, nous trouvons le prince qui va diriger toutes ces festivités-là et tout Israël en ce moment-là. Chapitre Ézéchiel, 46. chapitre 46. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La porte du parvis intérieur, du côté de l'Orient, restera fermée les 6 jours ouvriers. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte, au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel, le jour du sabbat, sera de 6 agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. Et son offrande, d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un d'huile par épha. Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, 6 agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Et son offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un d'huile par épha. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel, aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner sortira par la porte méridionale, et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront, et sortira quand ils sortiront. Aux fêtes et aux solennités, l'offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un d'huile par épha. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient,
et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce comme il doit le faire le jour du sabbat. Puis il sortira, et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an, sans défaut, tu l'offriras tous les matins. Tu y joindras pour offrande, tous les matins, un 6e d'épha, et le tiers d'un hin d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande à l'Éternel, une loi perpétuelle pour toujours. On offrira, tous les matins, l'agneau et l'offrande avec l'huile comme holocauste perpétuel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils, ce sera leur propriété comme héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera de son héritage. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple, il ne le dépouillera pas de ses possessions. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Il me conduisit par l'entrée qui était à côté de la porte, dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs, vers le septentrion. Et voici, il y avait un lieu dans le fond, du côté de l'Occident. Il me dit, c'est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des sacrifices de culpabilité et d'expiation, et où ils feront cuire les offrandes, pour éviter de les porter dans le parvis extérieur et de sanctifier le peuple. Il me conduisit ensuite dans le parvis extérieur et me fit passer vers les 4 angles du parvis. Et voici, il y avait une cour à chacun des angles du parvis. Aux 4 angles du parvis, il y avait des cours voûtées, longues de 40 coudées et larges de 30. Toutes les 4 avaient la même mesure, dans les angles. Un mur les entourait toutes les 4, et des foyers étaient pratiqués au bas du mur tout autour. Il me dit, ce sont les cuisines, où les serviteurs de la maison feront cuire la chair des sacrifices offerts par le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ici une forte révélation que nous allons regarder ensemble tout de suite là. Et vous allez voir qu'il s'agit de quelque chose de merveilleux, merveilleux. Hein? Quelque chose de merveilleux. La première chose que vous devez vous poser comme question est celle de savoir, est-ce que ce temple sera construit au millénium ou avant le millénium? Nous allons voir la réponse aujourd'hui à cette question à travers les 3 chapitres que nous venons de lire. Deuxièmement, quel est ce prince-là qui va diriger ce temple et qui va diriger Israël pendant cette période? Est-ce que c'est Jésus ou pas? Et pourquoi ce n'est pas Jésus? Parce que ce n'est pas Jésus. Nous allons avoir une réponse à cette question. Dans l'entretemps, pour nous introduire à ce que nous allons débattre tout à l'heure, regardons cet élément important. Bonjour Charles Anderlin. Bonjour. Journaliste que les téléspectateurs connaissent bien puisqu'on vous voit sur France 2 depuis plus de 30 ans en direct de Jérusalem. Vous avez enquêté cette fois sur la poussée de la droite religieuse et sur le messianisme juif. Le livre paraît aux éditions du Seuil. Il s'intitule « Au nom du temple ». Soyons le plus pédagogue possible pour ceux qui ne connaissent pas toutes les subtilités de la vie à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que le temple d'abord, Charles Anderlin? Qu'est-ce que le temple? Le temple d'abord, c'est une idée religieuse. C'est concrètement les ruines du seul lieu saint juif qui se trouve aujourd'hui sous l'esplanade des Saintes Mosquées de Jérusalem. Le seul lieu saint juif et le 3e lieu saint de l'islam. C'est aussi le cœur du conflit au Proche-Orient. Donc ce lieu est aujourd'hui encore, peut-être plus que jamais aujourd'hui, un lieu très important. C'est, je crois, la raison, le lieu qui fait qu'il n'y aura probablement pas d'accord entre Israéliens et Palestiniens. Et c'est aussi la raison pour laquelle le conflit territorial est en train de devenir religieux. On a en parallèle la création d'un institut du temple qui prépare le culte sur
le temple juif lorsqu'il sera reconstruit à la place du troisième lieu saint de l'islam. Donc, il y a une vingtaine de groupes qui organisent des visites au mont du Temple et qui aussi militent pour la construction du troisième temple. Alors Charles l'évoquait, il y a l'Institut du Temple notamment qui est en train de fabriquer tous les objets rituels qui serviront, qui pourraient servir pour ce troisième temple. Et puis, eh bien, on fabrique aussi les trompettes qui serviront aux cérémonies, on fabrique aussi le chandelier, les habits du grand prêtre, etc. Donc, on se prépare avec évidemment l'aspect explosif de ce projet, c'est que ce troisième temple serait à la place de la mosquée Al-Aqsa et du Dôme du Rocher, qui sont des lieux sacrés évidemment pour les musulmans. Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city accessible to all. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel as chosen as its capital. I continue to say that Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before, and I will say it again. And Jerusalem will remain the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. L'histoire est en train de s'écrire et continue de s'écrire. Soyons conscients que nous vivons dans des temps historiques très déterminants. Ici, Trump, dès qu'il a eu le pouvoir, est allé discuter avec l'Institut du Temple concernant la construction du troisième temple. Et là, on est en train de lui montrer le plan qui sont conformes au livre d'Ézéchiel. Et ces gens-là qui ont l'ordre à la subsistance et donc la représente le prince d'Israël. Il faut diriger Israël au temps de tribulation, au temps de l'Antichrist. Ce sont les Cohen. Parmi eux sortira le prince dont on parle. C'est parmi eux que sortira le prince, c'est-à-dire le souverain sacrificateur. Ça ne sera pas Jésus pendant ce temps de tribulation, parce que lui vient à la fin des tribulations. Il vient mettre fin à la grande tribulation. Nous allons parler justement de cette réalité-là. Écoutez Mario Massicotte, qu'un jour, un des un troisième spécialistes temple dans ce sera domaine. construit dans cette région-là. Nous le savons parce qu'il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous en parlent. Tout d'abord, et déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel en a parlé, et c'est dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, alors qu'il a prophétisé concernant les derniers jours, l'époque où nous vivons présentement, et il a expliqué que cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist va se pointer à cette époque-là et va vraiment faire cesser le sacrifice dans le temple. Alors, bien sûr, pour qu'il fasse cesser le sacrifice dans le temple, il faut bien qu'il y ait un temple qui existe dans les derniers jours. Jésus également l'a mentionné, c'est dans Matthieu chapitre 24 et au verset 15, et Jésus fait justement référence à la prophétie que Daniel avait donnée, et il dit même que celui qui lit fasse attention, parce qu'il dit, le prophète Daniel a parlé de l'abomination, de la désolation qui sera établie dans le lieu saint du temple, parlant de cette image-là de l'Antéchrist qui
un jour sera établi dans le lieu très saint du temple, alors que le faux prophète qui aura fait son apparition aussi à l'époque de l'Antéchrist demandera à la population mondiale de se faire une image de cet Antéchrist, cet homme qui a reçu une blessure mortelle et qui pourtant vit quand même, et d'adorer cette image-là. Alors, Jésus fait référence à la prophétie de Daniel dans Matthieu chapitre 24 et ainsi confirme que cette prophétie, elle est bonne, elle est valide et qu'un jour, vraiment, un temple sera construit. Paul lui-même en a parlé, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 et le verset 4, parlant justement lui aussi de cet Antéchrist, cet homme qui va se pointer dans les derniers jours. Il dit, il va même s'asseoir lui-même dans le lieu très saint, se proclamant lui-même Dieu. Alors, Paul confirme également les paroles de Daniel et confirme les paroles de Jésus lui-même, disant qu'effectivement, il y a un temple qui sera reconstruit puisque l'Antéchrist va s'asseoir dans le lieu très saint de ce temple-là. Jean aussi en a parlé dans le livre de l'Apocalypse. Il l'a même mesuré. C'est dans le 11e chapitre, les versets 1 et le verset 2, parce que l'ange lui a dit d'aller mesurer le temple et de laisser le parvis extérieur, parce qu'il sera laissé aux nations qui vont le fouler à leurs pieds pendant les dernières 3 années et demie de cette période de 7 années de tribulation. Devant les ruines de l'ancien temple. J'y étais un jour et j'ai prié là. Et évidemment, nous savons que le livre de l'Apocalypse a été écrit vers l'an 95 ou 96 de notre ère. Et nous savons que le dernier temple a été détruit en l'an 70. Alors, lorsque l'ange dit à Jean d'aller mesurer le temple à Jérusalem, ça faisait déjà 26 ans qu'il n'y en avait plus de temple. Alors, évidemment, on ne parlait pas du 2e temple, mais on parlait de ce 3e temple qui va être construit très bientôt. De mon côté droit se trouve la montagne des Oliviers, parce que nous réalisons que le premier temple et le 2e temple avaient été construits dans cet axe-là, est-ouest, à partir du sommet de la montagne des Oliviers, qui est à l'est, bien sûr, jusqu'à l'extrémité de l'esplanade du temple. Et on parle d'un futur temple, un 3e temple qui sera construit bientôt. Et il y a beaucoup d'organisations, d'organismes ici en Israël qui ont déjà œuvré depuis plusieurs années pour fabriquer tous les vases, les ustensiles et tous les items qui appartiennent au temple et au service du temple. Celui qui est probablement le plus connu, c'est l'Institut du Temple de Jérusalem, qui est situé tout près d'ici de toute façon. Et ça a été fondé en 1988 par Israël Ariel. Et j'ai eu l'occasion de voir cette institution il y a plusieurs années. En fait, en 1988, j'ai pratiquement assisté à la naissance de l'Institut du Temple. Et déjà à l'époque, il commençait à fabriquer les ustensiles, les items et les vases qui servent pour le service dans un futur temple. Et aujourd'hui, au moment où nous filmons ce segment ici à Jérusalem, ils ont absolument tout fabriqué. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, revenons à notre texte maintenant pour vous montrer l'importance d'étudier ce texte d'Ézéchiel pendant ce temps pascal. Parce que la Pâque est la fin de la misère humaine et l'ouverture de l'espérance éternelle en Jésus-Christ mort et ressuscité. Alors, quand vous allez au chapitre 44, le chapitre 44 que nous avons examiné et que nous avons écouté plutôt ensemble, nous parle, n'est-ce pas, du sanctuaire. Vous savez, il me ramène vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient. Mais cette porte était fermée. Pourquoi? Parce que c'est par cette porte que la gloire de Dieu était partie
Et c'est par cette porte que la gloire de Dieu est revenue. Et c'est par là que reviendra le Seigneur de gloire. Oh, wow, wow. Hein? Et l'Éternel dit, cette porte sera fermée, verset 2. Elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Quand vous allez aujourd'hui sur le mont du Temple, vous verrez une porte dorée que vous pouvez regarder à partir du mont des Oliviers. Je pourrais vous amener l'image ici, prochainement. Et cette porte est toujours fermée. C'est le symbole, n'est-ce pas, de ce lieu qui indique l'entrée, le point d'entrée et de sortie de Dieu et de Dieu seul. Le Fils de Dieu va entrer par là. Et regardez maintenant au verset 3, il est dit, il est parlé d'un prince là, et le nom de ce prince revient 18 fois du chapitre 44 et 47. Il est dit, le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Alors, il y aura un prince qui va diriger Israël, en ce moment Israël religieux, parce qu'Israël n'aura pas le pouvoir politique pendant le temps de tribulation. Il y a les 7 ans de tribulation, il y a 1260 jours de grande tribulation. Hein? On a écouté les temps de grande tribulation. Et pendant ce moment-là, le temple sera déjà là. Voyez-vous, ce temple sera construit par les Juifs comme nous venons de le voir. Et en toute probabilité, sinon en toute certitude, ce temple sera érigé à la place où se trouve la mosquée El-Aqsa. Mais pour que ce soit construit à cette place, il faudra un homme puissant comme Cyrus, autant de Cyrus, n'est-ce pas, autant de Zorobabel, c'est-à-dire l'Antichrist. Il y aura un système de domination mondiale qui va ordonner, permettre aux Juifs, pour les avoir avec eux, n'est-ce pas, avec ce système, de construire leur temple tant désiré. Et les Juifs vont embarquer parce que ça sera le temps recherché depuis longtemps, les Kairos. Et tout le monde ne saura pas qu'ils seraient en train de précipiter la fin des temps. Alors, on lui conduisit vers la porte du septentrion et devant la maison. Et il regarda, et qu'est-ce qu'il a regardé? Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel vient de remplir cette maison. Mais quand est-ce que la gloire de l'Éternel vient de remplir cette maison? Ce n'est pas pendant la période de tribulation. Non. Parce que pendant cette période, ça va se terminer en catastrophe. L'homme de l'iniquité, comme nous l'avons vu avec Marie Massicotte, va s'asseoir, n'est-ce pas, dans le lieu très saint et se proclamer Dieu lui-même. C'est dans ces moments-là que Jésus va mettre fin à l'homme de l'iniquité, à l'Antichrist. Et alors là, la gloire de l'Éternel viendra remplir et le temple et Israël et le monde entier sera rempli de la connaissance de l'Éternel et nous entrerons dans le millénium. Ah, ça, c'est plus clair. C'est plus clair, bien-aimé. Je n'ai jamais compris ça si simplement que maintenant. Si simplement que maintenant. Alors, et tous les sacrificateurs que vous voyez là, ils vont perdre leur job au millénium. Le travail qu'ils font là, c'est pendant la période de l'Antichrist. Après les temps de tribulation, il n'y aura plus de sacrifices ni de sacrificateurs sur la terre. Le seul sacrificateur qui sera là, c'est Jésus-Christ avec ses 144 000 et ses élus de toutes les nations, ses saints, ses martyrs qui seront là comme un royaume de sacrificateurs qui va régner avec lui. Allez dans Apocalypse 5 et vous verrez qu'il va régner avec ceux qu'il a sauvés par son sang précieux et qu'il a établi comme royaume de sacrificateurs pendant 1000 ans et dans toute l'éternité. Alléluia, alléluia. Quand vous arrivez au chapitre 45, là vous voyez la répartition du territoire d'Israël parce que, n'oubliez pas, pendant la période de tribulation, Israël aura une période
où tout son peuple va rentrer, presque beaucoup d'Israélites vont rentrer vers la terre promise pour le grand rendez-vous avec le Seigneur. La construction du troisième temple va ramener beaucoup d'Israélites, même des gens qui ne réalisaient pas qu'ils étaient des Juifs, ils vont le réaliser. Nephtali, Issachar, Ephraïm, c'est surtout en Afrique, Ephraïm et Manassé, n'oubliez pas, sont des Africains, des Juifs africains. Je ne sais pas si je suis Ephraïm ou Manassé. Hein? Faites très attention, bien-aimés. Alors, on va retourner dans notre terre promise. Et en ce moment-là, tous les enfants d'Israël, les béné Israël, vont commencer à célébrer le culte comme auparavant jusqu'à ce que l'Antéchrist va les écraser. Et quand il va vouloir les écraser et les éliminer, eh bien, le Seigneur va intervenir souverainement. Alors, c'est très important de bien lire ce texte parce que pendant cette période de tribulation, surtout la première partie qui sera très paisible, les premiers 3 ans et demi, ça veut dire 7 ans, 3 ans et demi de paix artificielle partout dans le monde, eh bien, les Juifs vont célébrer leur fête comme ils le font. Et une grande fête qu'ils vont célébrer, c'est la fête du 14e jour du premier mois, c'est-à-dire la fête de Pâques, le pain sans levain qui dure 7 jours. Et on retrouve cette fête ici au chapitre 21. Cette fête n'aura plus de sens au millénium parce que cette fête sera totalement réalisée avec le crucifié lui-même qui va régner. Pendant le millénium, on va célébrer les tabernacles, la fête des tabernacles. Il n'y aura plus de fête d'expiation ni de trompette, mais il y aura la grande fête des tabernacles régulièrement avec tout le peuple du monde entier. Donc, vous avez la fête de Pâques qui va durer 7 jours, fête d'expiation, où on mangera que de pain sans levain. Et il y aura le prince qui va offrir ces jours-là les sacrifices d'expiation. Voyez-vous? Mais quand Jésus sera là, fini les sacrifices d'expiation. Donc, les temples sera construit, le troisième temple, pendant la période de tribulation. Ou si vous voulez, encore mieux, la construction du temple va inaugurer la période de tribulation. Et c'est le temple du millénium, on peut dire, parce que ce temple ouvre le chemin vers le millénium, justement. Parce que l'homme de l'iniquité va se manifester dans ce temple et sa manifestation va précipiter la fin du monde. Et alors, le 15e jour du 7e mois, eh bien, on va célébrer la fête du tabernacle qui célèbre le 15e jour du 7e mois juif. Et cette fête est le prélude de la présence du Seigneur sur cette terre pendant 1000 ans. Alors, voyez-vous, ce texte de Ézéchiel 45 nous amène vers la Pâque et vers le tabernacle, les deux fêtes qu'on retrouve au verset 21 et 25. Et ici, ces deux fêtes sont encore célébrées par les Juifs avec leur prince et leur souverain sacrificateur, mais ils n'ont pas encore de roi politique. Le roi qu'ils auront est le roi des rois, le seigneur des seigneurs pendant le millénium, qui sera le roi de toute la terre. Jusqu'à présent, ils n'ont plus de roi, les Juifs. Ils ont perdu le roi depuis la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor. Parce qu'à leur retour, n'est-ce pas, de l'exil, eh bien, ils ont toujours été colonisés. Quand Jésus est arrivé, ils étaient colonisés par les Romains. Et quand Jésus reviendra, il viendra les décoloniser, les libérer pour toujours, et ils vont le reconnaître tous parce que c'est le Messie qu'ils attendent. C'est le Messie libérateur qu'ils attendent. C'est pourquoi ils ne se sont pas reconnus dans le Messie tel qu'il était venu mourir à la croix, parce que celui qu'ils attendent, c'est le Messie libérateur physiquement, socialement, économiquement. Et vous voyez même ici, pendant la période de tribulation, on apprend au prince comment établir la justice économique, la justice sociale. Vous avez ça au chapitre 45, verset 9 jusqu'au verset 17. Et ce prince ne sera pas Jésus, parce que si vous lisez bien
le texte, ce prince aura des enfants. Et vous trouvez ça au chapitre 46, verset 16 jusqu'au verset 18. Il aura des enfants, il aura des héritiers. Or, Jésus n'a pas d'enfants physiques. Nous sommes ses enfants spirituels. Alors, c'est très important de savoir quand est-ce que le temple d'Ézéchiel sera construit. Ce temple d'Ézéchiel sera construit exactement pendant la période qu'on appelle, n'est-ce pas, les temps de tribulation. Et la construction de ce temple va précipiter les choses pour aller vers la grande tribulation qui va durer 1260 jours. Et là, l'Antichrist va se manifester parce que tout le monde va le reconnaître. Voilà celui qui nous a permis de construire le temple, d'établir la paix dans le monde. Et tous les systèmes du monde mondial aura une paix artificielle jusqu'à ce que l'Antichrist, avec les faux prophètes, sous l'instigation du dragon, vont établir une tyrannie religieuse, une tyrannie politique, une tyrannie économique. Personne ne saura acheter ni vendre sans porter la marque de la bête. Nous sommes dans Apocalypse 13, 14, 15, 16. Et bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je tenais d'étudier ces livres et nous reviendrons encore avec le reste des chapitres 47 et 48. Mais pour le moment, retenons une chose. Jésus revient très bientôt. Mais avant cela, il y a la construction du troisième temple de Jérusalem. Les Juifs ont tous les plans, selon le plan d'Ézéchiel, le design d'Ézéchiel, pour construire ce temple à la place de la mosquée El-Aqsa. Et il y aura un chef, un tyran du monde qui va manipuler tout le monde et qui va mettre toutes les religions ensemble et qui va convaincre tout le monde de construire ce temple là, dans ces lieux, et tout le monde devra l'adorer là-bas. Donc, il n'y a personne qui saura résister à son ordre parce qu'il aura le pouvoir politique, le pouvoir militaire, le pouvoir économique et le pouvoir religieux. Et c'est à ce moment-là que les choses vont se précipiter et que nous irons tout droit vers la fin des temps. Oh, le retour merveilleux de Jésus. Alors, je vous exhorte à lire et méditer encore les chapitres 44, 45 et 46 d'Ézéchiel. Quand vous allez au chapitre 45, pendant cette période pascale, arrêtez-vous surtout au verset 21 jusqu'au verset 25 et réalisez que la période pascale est la période de délivrance totale du monde. C'est cette période-là qui est venue, c'est pendant cette période plutôt que le Messie est venu nous libérer. Lisez et relisez Apocalypse 1, 5 à 6. À celui qui nous aime et qui nous a rachetés par son sang précieux et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il nous a rachetés pendant la période pascale. Il est notre Pâque. Il est notre salut. Et c'est lui qui fera en sorte que tous ceux qui seront pendant la période de tribulation et qui sont choisis avant la fondation du monde pour le servir ne tombent pas. Ils entreront tous dans le royaume de son amour, dans le royaume de sa gloire. Au nom de Jésus. Amen.